Bonjour, je suis Michael Evans et j'ai eu le strabisme depuis l'âge de 3 ans. Et c'est à cet âge-là que ma mère, elle se rendait compte que j'avais des retards neurovisuels. Elle m'a amené vers plusieurs ophtalmologues. C'est seulement le troisième ophtalmologue qui a constaté que j'avais l'hypermétropie et il m'a donné des lunettes, mais en plus il m'a donné un cache-œil pour sauver mon œil gauche de devenir paresseux. Donc mon œil gauche n'était plus paresseux et était sauvé, mais je suis devenu un strabique alternant. Ça veut dire que tantôt je vais avec l'œil gauche et tantôt je vais avec l'œil droit. Et au début, ça donnait l'impression que ça allait mieux avec mes retards de développement, mais il y a quand même des problèmes qui persistaient, notamment la navigation dans des espaces 3D, l'habilité en général et quelques tâches en particulier. Mais le plus pénible pour moi, c'était la lecture. C'était très difficile à apprendre à lire. Et jusqu'à aujourd'hui, ma vitesse est très basse. Mais en fait, ma compréhension était pas mal. Mais c'était jamais confortable à lire. Donc plus tard dans la vie académique, ça devient un grand problème. Soit tu évites à lire, ou soit c'est une bataille permanente. Et pour moi, j'aimais en fait à lire, mais c'était pas confortable, donc c'était une bataille permanente. Et tout ça, tu te rends compte que tu travailles beaucoup, mais pour des résultats inférieurs par rapport à quelqu'un qui a de la binocularité normale. Mais maintenant, je peux articuler ça d'une façon claire, mais comme enfant, je ne savais pas en fait. Donc ça a un impact immense sur le plan émotionnel et sur l'image de soi-même. Et je pense que ça, en fait, c'est le plus grand problème pour les strabiques, que personne, pas les ophtalmologues, pas les profs, pas les parents, parce qu'ils ne savent pas, leur explique comment le strabisme impacte leur fonctionnement neurovisuel. Que ce n'est pas leur faute qu'ils ont des problèmes de lecture ou d'autres problèmes de navigation ou un autre symptôme. C'est à cause du strabisme. Et si tu ne sais pas, tu penses que tu es nul, tu es stupide, je ne sais pas quoi. Donc avec cette chaîne, je veux expliquer l'impact du strabisme et même comment on peut améliorer notre fonctionnement neurovisuel avec la rééducation visuelle. En fait, on peut prendre notre destin visuel en main. C'est ça que je veux expliquer avec cette chaîne. J'espère que vous me suivez. Merci.